Dans une petite ville de France, nichée entre des collines verdoyantes et des vignobles luxuriants, il y avait un restaurant charmant et chaleureux appelé le Petit Délice. C'était un lieu apprécié des locaux et fréquenté par les touristes de passage dans la région à la recherche d'une expérience culinaire authentique. Aux commandes de la cuisine, une jeune femme nommée Sophie Moreau, une talentueuse chef de 30 ans, connue autant pour son talent en cuisine que pour son cœur généreux. Sophie était une femme déterminée qui travaillait dur pour faire fonctionner le restaurant. Elle aimait ce qu'elle faisait, mais la vie n'était pas facile. Le Petit Délice connaissait des difficultés financières et Sophie luttait chaque jour pour attirer suffisamment de clients pour garder les portes ouvertes. Malgré les difficultés, Sophie trouvait toujours le temps d'aider les autres. Elle était connue pour sa gentillesse et pour sa volonté de toujours tendre la main à ceux qui en avaient besoin, en particulier les sans-abri de la ville. L'un de ses résidents était François Dubois, un homme qui semblait avoir la même tranche d'âge que Sophie, peut-être 30 ou 31 ans. C'était un personnage solitaire, souvent vu errant dans les rues, l'air triste et désolé. Son visage était marqué par le temps et les épreuves, mais il portait encore les traces d'une jeunesse autrefois pleine de promesses. François ne parlait pas beaucoup de son passé, mais Sophie sentait qu'il avait affronté de nombreuses épreuves dans la vie. Chaque soir, avant de fermer le restaurant, Sophie prenait quelques minutes pour préparer un repas simple et chaud, dont elle savait qu'elle pouvait réchauffer le corps et l'esprit. Elle choisissait les ingrédients avec soin, réfléchissant à ce qui pourrait plaire à François, même sans bien le connaître. Le rituel fera partie de votre routine quotidienne. Après avoir fini de préparer la nourriture, Sophie sortait discrètement par la porte de derrière, où elle retrouvait toujours François qui l'attendait, comme si elle savait que la gentillesse de Sophie ne faillirait pas. François, aux vêtements usés et au visage marqué par les adversités de la vie, reçut le repas avec un sourire timide, les yeux brillants un instant de gratitude. Il n'a jamais dit grand-chose, mais son signe de tête a suffi à Sophie pour comprendre à quel point ce petit geste comptait pour lui. Elle ne s'attendait jamais à un « merci » en mots, pour Sophie, le sourire de François et la façon dont il acceptait la nourriture étaient largement suffisants. Les semaines passèrent et Sophie commença à remarquer qu'il y avait quelque chose de différent chez François. Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté, il n'a jamais perdu sa dignité. Il n'a jamais demandé plus que ce qui lui était proposé, il ne s'est jamais plaint et il n'a jamais semblé désespéré. À chaque rencontre, Sophie remarquait une profondeur dans son regard, une tristesse qui semblait venir d'années de souffrance, mais aussi une petite étincelle d'espoir presque imperceptible qui refusait de s'éteindre. Cette dualité intriguait Sophie, et petit à petit, elle se sentait de plus en plus connectée à François, désireuse d'en savoir plus sur l'homme derrière ses yeux expressifs. Puis, par une nuit froide et pluvieuse, quelque chose d'inquiétant s'est produit. Lorsque Sophie a fini de préparer le repas de François et l'a déposé devant la porte arrière du restaurant, il n'est pas apparu. Au début, elle essaya de ne pas s'alarmer. Peut-être avait-il trouvé un autre endroit où se nourrir, ou peut-être était-il occupé par d'autres engagements. Elle attendit quelques minutes, la vapeur chaude des plats s'élevant dans l'air froid de la nuit, mais François ne vint pas. Ce soir-là, Sophie ferma le restaurant avec une inquiétude au cœur. François était devenu une présence constante dans sa routine, et son absence inattendue la bouleversait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Au cours des jours suivants, elle a continué à préparer le repas et à le laisser au même endroit, en espérant qu'il réapparaisse. Mais la nourriture restait intacte, ce qui augmentait l'inquiétude de Sophie. Au fil des jours qui passaient sans aucun signe de François, le malaise de Sophie se transformait en peur grandissante. Elle a commencé à imaginer toutes sortes de scénarios, et s'il était malade, blessé ou quelque chose de pire ? L'idée que quelque chose aurait pu arriver à François, qu'il pourrait être dans le besoin ou dans la souffrance, faisait serrer le cœur de Sophie.
Il était devenu plus qu'un simple étranger pour elle, il y avait quelque chose de spécial dans la connexion silencieuse qu'ils avaient développée. Sophie se retrouva à regarder l'endroit où il se trouvait, ressentant un vide grandissant. L'absence de François durait des jours et chaque nuit où il ne se présentait pas rendait Sophie encore plus angoissée. Elle commença à se demander ce qui aurait pu arriver, ce qui aurait pu l'éloigner de ce petit geste de gentillesse qu'elle appréciait tant. Sans nouvelles et sans piste, Sophie craignait le pire, se demandant si elle le reverrait un jour. C'était une nuit calme et le restaurant était presque vide. Les tables, qui en d'autres temps auraient été occupées par des conversations animées, étaient désormais recouvertes de nappes propres, attendant les clients qui ne venaient pas. Sophie était dans la cuisine, concentrée sur la préparation du plat principal, essayant de noyer ses pensées dans la familiarité du travail. La bouilloire mijotait doucement sur la cuisinière et le parfum des herbes fraîches remplissait l'air, apportant un bref réconfort à son esprit agité. Soudain, la voix du serveur brisa le silence dans la cuisine. « Sophie, il y a quelqu'un ici qui veut te parler. » Le ton dans la voix du serveur était différent de d'habitude, presque rempli d'une curiosité contenue. Sophie fronça les sourcils de surprise. Ce n'était pas courant que quelqu'un demande à lui parler directement, surtout à cette heure de la nuit. Elle s'essuya les mains sur son tablier, essayant de cacher l'appréhension qui commençait à monter en elle. En se dirigeant vers la salle à manger du restaurant, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Plusieurs possibilités lui traversèrent l'esprit, mais elle écarta rapidement toute attente. Lorsqu'elle entra enfin dans le hall, ses yeux cherchèrent le visiteur et son regard tomba sur un homme assis près de la fenêtre. Le client était partiellement obscurci par la faible lumière, mais à mesure que Sophie s'approchait, la douce lueur des bougies révélait son visage. Devant elle se tenait François, mais il était complètement méconnaissable. Il portait un costume élégant, ses cheveux étaient bien coupés et sa barbe bien taillée. Ses yeux, cependant, étaient indubitables. « Sophie, » commença François, sa voix plus assurée que jamais. « Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. » Sophie était sans voix. Elle ne comprenait pas comment l'homme qu'elle avait nourri ces dernières semaines se tenait maintenant devant elle, habillé comme un vrai gentleman. « François, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » demanda-t-elle, essayant toujours d'assimiler le changement. François sourit, un sourire qui semblait éclairer tout son visage. « Quelque chose d'inattendu, Sophie. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé m'arriver. J'ai gagné à la loterie, et ce n'était pas une petite somme, c'était un prix d'1 million de dollars. » Sophie était abasourdie. Elle savait que la chance pouvait être capricieuse, mais c'était incroyable. « François, c'est incroyable. Je suis tellement contente pour toi. » François lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Lorsqu'elle l'a fait, il a poursuivi. Dès le moment où j'ai réalisé que j'étais millionnaire, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais récompenser les gens qui étaient bons avec moi alors que je n'avais rien. Et toi, Sophie, tu étais la seule personne à me traiter avec dignité et gentillesse, sans rien demander en retour. Sophie sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle n'avait jamais rien fait en espérant quelque chose en retour, mais entendre François parler ainsi lui touchait profondément le cœur. « Je voulais vous faire une proposition, » dit François en se penchant un peu en avant. « Je veux racheter le Petit Délice. Je veux y investir, en faire l'un des meilleurs restaurants de France. Et, Sophie, je veux que tu restes chef de cuisine. Mais, il y a autre chose que je veux te demander. De toi. » Sophie le regardait, intriguée. Qu'est-ce que ce serait ? François inspira profondément, comme s'il rassemblait tout son courage avant de continuer. Ses yeux,
qui avait toujours eu une profondeur silencieuse, brillait désormais avec une intensité différente. « Sophie, » commença-t-il d'une voix douce mais pleine d'émotion, « dès le premier jour où tu m'as donné ce repas, quelque chose a changé en moi. J'étais au bord du désespoir, ne croyant pas qu'il y ait encore de la bonté dans le monde. Mais tu m'as fait comprendre qu'il y avait encore de l'espoir. Que, malgré tout, je pouvais encore croire en quelque chose de meilleur. » Il s'arrêta brièvement, comme s'il cherchait les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. Sophie restait silencieuse, chacune des paroles de François s'enfonçant dans son cœur. « Au fil du temps, poursuit François, cet espoir que tu m'as donné a commencé à grandir en moi. Et puis, j'ai réalisé que cet espoir s'est transformé en quelque chose de plus, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir à nouveau, amoureux. » La déclaration de François a rempli l'air entre eux d'une tension palpable, chargée d'émotions. Sophie sentit son cœur s'emballer, les battements rapides et forts, comme pour essayer de suivre l'intensité du moment. Elle n'aurait jamais imaginé que sa simple gentillesse, ce geste quotidien qu'elle accomplissait sans rien attendre en retour, puisse conduire à quelque chose d'aussi grand, d'aussi inattendu. François, l'homme qu'elle avait aidé sans arrière-pensée, qu'elle avait accueilli dans ses pensées et ses prières, se tenait désormais devant elle, vulnérable et courageux à la fois. « Sophie, dit-il, d'une voix désormais plus ferme mais toujours pleine d'émotion, je veux te demander en mariage. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Sophie, la laissant stupéfaite. Elle regarda François, voyant en lui non seulement l'homme qu'elle avait aidé, mais quelqu'un qui avait transformé sa propre vie par la force de l'amour et de l'espoir qu'elle avait semé dans son cœur. Sophie ne s'était jamais attendue à cela, n'aurait jamais pensé que ses actes de gentillesse pourraient aboutir à quelque chose d'aussi profond et significatif. Elle se retrouve dans un tourbillon de sentiments, la surprise, la joie, un peu de peur et surtout un amour qui commence à s'éveiller en réponse à ce que François lui a avoué. Il était là, lui offrant une vie ensemble, un avenir construit sur une base de gentillesse tranquille et d'espoir renaissant. Le moment était surréaliste, mais en même temps, il semblait incroyablement réel et possible, comme si tout avait conduit à cela depuis le début. Sophie resta silencieuse un moment, profitant de la profondeur du moment. Le restaurant autour d'eux semblait disparaître, ne laissant qu'elle et François, ensemble dans ce moment de pure connexion. La demande en mariage, si inattendue et pleine d'amour, a rempli le cœur de Sophie d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle regarda dans les yeux de François, ces yeux qui avaient été témoins de tant d'épreuves mais qui brillaient désormais d'un nouvel espoir, et sentit une vague de certitude l'envahir. Avec un sourire tendre et une larme d'émotion coulant sur son visage, Sophie répond, « Oui, François. J'accepte. J'accepte de t'épouser, et j'accepte tout ce que la vie nous apporte désormais. » François, envahi par une intense émotion, tenait les mains de Sophie, les yeux remplis de gratitude et d'amour. Ils se sont embrassés, comme pour sceller la promesse d'un avenir ensemble, un avenir construit sur la gentillesse et l'espoir qui les unissait. Après le mariage, Sophie et François décident de diriger le restaurant ensemble. Sophie, avec ses talents culinaires et sa passion pour ce qu'elle fait, et François, avec sa nouvelle vision de la vie, ont apporté une nouvelle vigueur à l'entreprise. Le restaurant a prospéré, devenant un lieu de rassemblement communautaire apprécié, connu non seulement pour sa cuisine délicieuse, mais aussi pour l'histoire inspirante d'amour et de dépassement qui l'entourait. Au fil des années, le succès du restaurant grandit, attirant de plus en plus de clients venus non seulement pour l'ambiance chaleureuse, mais aussi pour l'aura d'amour et de compassion que dégageaient Sophie et François. Ils sont devenus des personnages appréciés de la ville, connus pour leur générosité et leur exemple de la façon dont de petits actes de gentillesse peuvent transformer des vies. Sophie et François ont également eu la chance d'avoir des enfants, qui ont apporté encore plus de joie dans la vie du couple.
Ils ont élevé leurs enfants avec les mêmes valeurs qui unissaient leur vie, la gentillesse, l'espoir et l'amour inconditionnel. La famille a grandi heureuse et unie, avec le restaurant toujours au centre de leur vie, symbole de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Au fil des années, Sophie et François ont vécu des vies bien remplies et épanouies. Le restaurant est resté un succès et ils n'ont jamais oublié les humbles racines qui les unissaient. Entourés d'amis, d'une famille et d'une communauté qui les aime, Sophie et François ont grandi ensemble, reconnaissant d'avoir trouvé chez l'autre le vrai sens de l'amour et du bonheur. Et ainsi, ils ont vécu heureux, non pas parce que leur vie était parfaite, mais parce qu'ensemble, ils ont affronté chaque défi avec courage, amour et espoir, sachant qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous partageons et la gentillesse que nous répandons tout au long du monde. Chemin.